Au Proche-Orient, la situation est plus que jamais tendue. En moins de 24 heures, deux des plus grands ennemis d'Israël ont été éliminés. Le chef du Hamas, tué dans une frappe alors qu'il venait de participer à la cérémonie d'investiture du président iranien. Attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Et puis la veille, c'est le numéro 2 du Hezbollah qui a été tué par l'armée israélienne au Liban. On craint désormais un embrasement dans la région. Antoine Bourdarias et Baptiste Guénet. La télévision d'État iranienne l'a annoncé en premier cette nuit. La résidence d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran a été ciblée par une frappe. Lui et un de ses gardes du corps sont morts en martyrs. Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, assassiné alors qu'il était en visite à Téhéran. Le voici quelques heures avant sa mort en entretien avec le guide suprême Ali Khamenei, invité pour l'investiture du nouveau président iranien. Pour l'instant, les gardiens de la révolution ne livrent aucune information sur les circonstances de sa mort. Mais des représentants du Hamas dénoncent déjà une attaque israélienne. Ismaïl Haniyeh était le visage politique du mouvement islamiste palestinien. Son assassinat intervient après une frappe aérienne hier soir dans la banlieue sud de Beyrouth, revendiquée par Israël. Elle visait un chef militaire du Hezbollah libanais. Deux attaques en moins de 12 heures. L'Iran promet ce matin une réponse sévère à l'État hébreu. Israël doit s'attendre à une réplique iranienne et Téhéran ne peut pas rester les bras croisés. Il faut juste au moins sauver la face. Ce matin, les réactions internationales se multiplient face au risque d'embrasement dans la région. Ismaïl Haniyeh sera enterré au Qatar vendredi prochain.